Alors du coup, pour faire les inserts qu'on va venir glisser dans les pochettes, pour mettre les photos de chaque jour, j'ai découpé 12 morceaux de 9,8 par 14,8. Et en haut, je me suis servi de mon dies. Donc celui-ci pour faire une petite fantaisie. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste arrondi, ça c'est comme vous voulez. Et donc quand on le met, hop, je pense que je vais arrondir les bords en bas aussi, mais pour l'instant, hop, voilà, ça donne ceci. Donc j'ai fait tous les mêmes. Donc voilà, donc ça donne un beau petit effet. Donc voilà. Et donc là maintenant on va s'attaquer à la couverture. Alors pour s'attaquer à la couverture, moi je vais vous donner mes dimensions, mais à vous de voir si les dimensions c'est les mêmes que vous. Tout dépend déjà de ce que vous allez faire ici. Donc avant de découper votre carton, faites votre pochette, comme ça après vous mesurez. Donc moi pour mesurer, j'ai pris du bas de la pochette, hop, jusqu'en haut de la pointe. Donc j'ai à peu près 16. Donc enfin non pas 16, j'ai à peu 15,7 à peu près. Donc j'ai pris un morceau de 16. En fait j'ai pris le plus grand parce que des fois c'est pas évident de, comment dire, de bien centrer pour faire le dies. Donc j'ai pris le plus haut et du coup j'ai pris 16. Alors ensuite pour faire la tranche, vous prenez bien la mesure du premier pli ici à ici. Bon, j'ai 7,4, donc moi j'ai fait un contrôle, j'ai fait 8. Du coup je vais refaire mon pli quand je viendrai le mettre. Donc moi j'ai pris 2 cartons de 16 du coup par 11, ma tranche de 8 par 11, et ensuite je vais faire une boîte fermée. Donc je vais faire un rabat en haut de 8,5 par 11, donc j'ai pris 5 mm en plus, et le devant de l'album de 7 par 11. Alors le 7 je sais pas, je verrai quand je l'aurai assemblé si je le raccourcis ou pas, si je le coupe en biais ou quoi. Donc ça vous allez le voir en vidéo. Donc là du coup une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir assembler notre couverture. Donc on mettra d'abord notre 16 par 11, ensuite notre tranche de 8 par 11, ensuite on viendra remettre un morceau de 16 par 11, notre tranche du haut un petit peu plus grand de 8,5 par 11 et notre petit rabat de 7 par 11. Donc là on l'assemble comme on fait un mini album. Donc moi j'utilise du craft gommé qui vient de chez Scrap Plaisir, ça fait très longtemps que je l'ai. Non, j'en ai racheté, mais ça fait quand même un moment. Donc je vais prendre tous des morceaux puis je vais assembler avec donc on le mouille celui-ci, hein. Donc je vous laisse en accéléré. Je vais déjà couper mes morceaux et puis je vous reprends en accéléré pour faire la structure. Donc voilà, donc j'ai découpé 4 morceaux. Oh, désolé, ça tremble un petit peu comme j'appuie sur le bouton. 4 morceaux un petit peu plus grands, comme ça je peux rabattre, et 4 morceaux un petit peu plus petits. J'ai imbibé mon petit éponge d'eau et on est parti. Et n'oubliez pas de prévoir un petit... Ah, tes souhaits mon fils, il éternue, il est en bas. Oups. Un petit morceau d'une chute de votre... Oh, encore une fois, c'est bon. Alors on va attendre un petit peu. Je pense que c'est bon. Donc une petite chute de carton de la même épaisseur, comme ça vous viendrez, hop, le mettre ici. Comme ça vous aurez la bonne distance. Hop. On enlève, on regarde si on est pareil. Hop. Et voilà, et là ici. Et voilà, hop. Notre morceau il est fait. Allez, maintenant je vous mets en accéléré et je continue.
obtient. Et donc ça nous fera une petite boîte comme ceci. Et là, hop, notre mini, il sera du coup à l'intérieur, comme ceci. Hop. Bon. Voilà. Et du coup, quand on l'ouvrira, ce sera comme ceci. Bon, c'est pas évident de faire montrer, mais bon, je pense que vous avez compris. Alors moi, mon carton est assez fin. J'hésite à remettre... Bon, ça devrait peut-être aller. Donc voilà. Donc maintenant, je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre comme papier pour recouvrir. Et je reviens vers vous. Donc voilà. Donc là, j'ai du coup à tout assembler. J'ai déjà préparé mon double face. Alors, pour la reliure, j'ai pris du papier Clairefontaine, donc du blanc. J'ai pris ça pour mettre peut-être sur ma tranche, je sais pas encore de trop. Et j'ai retrouvé ça dans mon placard à tissu. En fait, c'est un genre d'organza tout pailleté. Et j'avais bien envie de le recouvrir et de faire tout autour, comme mon carton est assez fin, une couture à la machine en fait. Mais j'hésite encore si je mets sur toute la longueur. Donc là, pour l'instant, hop, je vais juste m'occuper de recouvrir mon carton avec ça. Donc, c'est deux morceaux de 15 par 29 et de 29,7. Et j'ai fait du coup un repère à 1,25 ici et de chaque côté en haut à 2 cm. Voilà, là on voit bien. Parce que du coup, quand je les assemble, hop, bon là vous verrez peut-être pas tout entièrement, oui. Il me restait que un bon 2,5, donc du coup j'ai fait moitié-moitié. Donc voilà. Donc là, j'assemble. Je vous laisse en musique. Donc voilà, donc j'ai tout mis. Alors là, j'ai juste positionné avec des pinces pour voir ce que ça donnerait si je couds. Et j'aime pas trop mal en fait. Donc là, ça c'est les feuilles qu'on trouvait chez Action, les petits tissus fort fins là. Parce que comme j'ai mis un peu d'or
ici j'aurais voulu rappeler. Donc je me dis que... Alors on va présenter pour voir ce que ça donne. On voit pas grand chose, mais bon. Il n'est pas encore bien positionné bien sûr, mais je pense que ça pourrait faire beau. Et ici je viens de penser peut-être que je mettrai une petite ficelle avec un beau petit nœud, avec si j'arrive à faire avec celui-ci, pourquoi pas. Et là ici je mettrai un petit fermoir, mais là, donc là pour l'instant je vais aller coudre à la machine, donc je vais pas le filmer parce que ça va pas être évident de filmer, mais sinon je vais faire un point tout autour, très douce. Alors si vous utilisez une machine, allez-y doucement, comme c'est du carton, même si c'est pas fort épais, mais bon quand même quoi. Donc voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, donc j'ai cousu mon organza, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être ça, ouais, de l'organza, à la machine, et par dessus j'ai mis du coup tous des petits pompons que je suis venue coller au pistolet à colle. Du coup ça donne ceci, hop. Et moi l'album, du coup je voulais mettre une petite fermeture, mais comme il y a les petits pompons ça va pas aller, du coup je vais juste prendre un petit truc comme ça, hop, je viendrai le mettre sur le côté et je ferai une petite pampille avec des petites bricoles de Noël. Je trouve que ça va faire joli. Là ou ici après, hop. Voilà, ça fera joli. Donc là, il est un petit peu gonflé ici, mais c'est normal comme on n'a pas encore mis l'intérieur. Donc là, pour l'intérieur, du coup, j'ai pris deux morceaux. Alors là, ici, hop. Alors, j'ai pris un morceau de 10,4. Donc là, ici, nous avons 11. Donc j'ai enlevé 0,6, comme ça fait une petite marge. Hop. Et ça cache aussi, du coup, les points de couture. Parce que sur du carton, c'est vrai que c'est pas très joli. Donc pour faire la grande longueur, du coup, c'est ça, 10,4 par 25,5 et 10,4 par 30,5. Donc là, je vais venir coller. Mais il y a un problème. J'ai un petit problème. Ça doit pas être ce morceau-là. C'est bon, il est là, je m'étais trompée. En fait, celui-là, c'était la chute. J'ai eu peur sur le coup. Comme j'ai recoupé un tout petit peu, je me suis dit j'ai coupé dans les deux, mais non. Donc là, hop. Du coup, ça va jusqu'au bout. Alors, ici, je n'ai pas mis de pompons parce qu'en fait, comme ça, quand ça vient refermer, ça va pas venir gêner. Donc après, c'est pas très grave en soi. Faudrait... Je pense... Moi, ça me dérange pas. Donc, sinon après, ça aurait fait une épaisseur en plus. Je verrai quand j'aurai fini si j'en mets un ou pas. Mais bon, là pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, je vais coller ici. Et puis je vous reprends pour coller notre tranche. À tout de suite. Alors du coup là j'ai mis mes papiers et j'ai mis toujours mes petits cartons pour pas qu'on voit les traces sur mon papier, et je vais laisser bien sécher et après je viendrai refaire bien mes plis. Donc là je vais laisser sécher pour aujourd'hui et je prendrai la suite demain, mais pour vous c'est tout de suite. Donc voilà, tout est sec. Alors maintenant on va coller notre tranche ici là-dessus. Alors là on va juste renforcer cette petite partie. Donc je vais prendre un morceau de hop je vais prendre ceux de là avec, comme ça sera un petit peu plus solide. Alors on essaye de bien tout aligner, bien tirer, et un morceau de 7,7. donc vous mesurez bien sûr parce que des fois on n'a pas la même taille sur 9,8. donc je coupe un morceau et je reviens. Donc voilà, là tout est fait. Donc j'ai bien remarqué tous mes plis et voilà ce que ça donne.
Bon, après, il faut le temps qu'il se forme et tout. Mais je suis déjà bien contente. Alors, là maintenant, nous allons venir coller notre tranche. Mais j'ai pris un morceau, j'ai coupé un morceau. Donc moi j'ai mesuré hop, des 1 cm à ici. Donc vous mettez bien tout à plat. Donc vous enlevez vos petites inserts qu'on a fait. Comme ça, vous pouvez bien le poser à plat. Et vous mesurez du trait au trait. Hop. Et vous allez venir mettre ce morceau là, comme ça va renforcer un petit peu notre base. Donc voilà, c'est collé. Donc là, on va mettre de la colle ici. On va venir le coller ici, comme ceci. Bien attention à vos traits. Et ensuite, on viendra marquer bien nos plis. Allez, c'est parti. Voilà, et là maintenant on va venir coller cette deuxième partie ici.
Donc voilà, donc là on a tout bien collé, on a refait bien nos plis. Comme vous aurez vu, je l'aurais fait en live sur ma page. Du coup, j'ai agrandi l'espace de mes cartons parce que là, je trouve que c'est un peu serré en fait. Donc ça, c'est pas grave. On va venir cacher le pli qui fait pas beau. Là, on va le cacher après. Ce n'est pas grave. Hop. Et sinon, bah, notre album prend forme. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste du coup à décorer le devant. Ici, hop, ici et ici, si vous en avez envie. Moi, je vais mettre du papier imprimé pour cacher justement ça, et une petite bande ici et ici. Et puis notre album sera terminé. Donc là, je fais tout hors cam et je vous montre du coup le résultat.